Il y a une vérité que personne ne veut te dire, alors je vais te la dire, moi maintenant, sans détour. Un homme qui pense à toi ne le montre presque jamais de la façon dont tu l'imagines. Il ne t'envoie pas un message toutes les heures, il ne te complimente pas à chaque phrase, il ne dit pas « je pense à toi ». Parce que dire cette phrase, pour beaucoup d'hommes, revient à s'exposer. Et s'exposer, c'est perdre le contrôle. Alors il fait autre chose, il se trahit autrement. Et toi, tu regardes ailleurs, tu cherches les mots, alors que la vérité est dans les silences. Mais voici le truc. Ce que je m'apprête à t'expliquer va probablement remuer quelque chose en toi. Quelque chose que tu as senti mais que tu n'as jamais osé nommer. Une intuition que tu as étouffée parce qu'elle te faisait peur. Reste avec moi. Ne détourne pas le regard maintenant. Le cerveau humain, et particulièrement le cerveau masculin conditionné depuis l'enfance à réprimer l'émotion, ne fonctionne pas comme on te l'a appris dans les films romantiques. On t'a vendu une histoire simple. Si un homme t'aime, il te le montre clairement, sans ambiguïté, sans jeu. Cette histoire est fausse. Elle est fausse parce qu'elle ignore une chose fondamentale. La plupart des hommes ne savent pas eux-mêmes qu'ils pensent à toi sans arrêt. Ils le vivent comme une gêne, une distraction, une intrusion dans leur esprit qu'ils n'ont pas demandé. Et cette gêne, ils la combattent, ils la répriment. Alors ce que tu vois en surface, la distance, le silence, l'évitement, n'est pas l'absence de sentiment. C'est souvent son exact opposé, déguisé. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que si tu ne sais pas lire ces signaux, tu vas interpréter la répression comme du désintérêt. Tu vas t'éloigner d'un homme qui, en réalité, pense à toi au moment même où tu doutes de lui. Tu vas fermer une porte qui, de son côté, n'a jamais été aussi ouverte. C'est le paradoxe cruel de l'attachement humain. Plus certaines personnes ressentent intensément, plus elles paraissent distantes en surface. Freud appelait ça la formation réactionnelle. Un mécanisme de défense où le sujet exprime le contraire exact de ce qu'il ressent, précisément parce que ce qu'il ressent est trop intense, trop menaçant pour son équilibre psychique. Un homme qui a peur de l'intensité de ce qu'il ressent pour toi peut, sans même s'en rendre compte, se comporter comme s'il s'en fichait. Il va minimiser, il va créer de la distance. Il va peut-être même te contredire, te chercher, te provoquer, non pas parce qu'il ne pense pas à toi, mais précisément parce qu'il ne pense qu'à toi. Et que cette pensée obsédante menace l'image qu'il a de lui-même comme être rationnel, indépendant, maître de ses émotions. Mais voici la vérité brutale que la plupart des gens refusent d'admettre. Nous sommes tous, hommes et femmes, des animaux de contradiction. Nous voulons ce qui nous terrifie. Nous fuyons ce que nous désirons le plus. Et l'amour est vrai, celui qui s'installe sans permission dans l'esprit de quelqu'un, n'est jamais confortable au départ. Il est envahissant, il dérange l'ordre établi, il fait vaciller les certitudes qu'un homme a construites sur lui-même, sur sa liberté, sur son autonomie. Alors quand un homme pense à toi sans arrêt, la première chose qui se produit dans son inconscient n'est pas de la joie, c'est un conflit, une guerre silencieuse entre ce qu'il ressent et ce qu'il croit devoir être. Et cette guerre a des symptômes visibles, si tu sais où regarder. Le premier symptôme, et c'est probablement celui que tu as déjà remarqué sans le comprendre, il se souvient de tout. Pas des grandes choses, tout le monde s'en souvient. Non, il se souvient des détails absurdes. La couleur de ta veste un jour de pluie. Une phrase que tu as dite en passant, sans y accorder d'importance, et il ressort 3 semaines plus tard comme si elle avait été gravée. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton image occupe un espace permanent dans son esprit, un espace qu'il n'a pas choisi de te donner, mais que tu as pris malgré lui. Mais voici où ça devient encore plus troublant. Le même homme, capable de se souvenir de chaque détail te concernant, peut être incapable de te dire clairement ce qu'il ressent. Pourquoi ? Parce que la mémoire et le langage ne passent pas par les mêmes circuits psychiques. La mémoire affective est automatique, incontrôlable. Le langage émotionnel, lui, doit traverser le filtre de la peur, du jugement, de l'image de soi. Et c'est précisément ce filtre qui bloque tout. La plupart des gens voient pas ça. Ils confondent le silence avec le vide. Ils pensent que si un homme ne parle pas de ses sentiments, c'est qu'il n'en a pas. C'est l'erreur la plus commune et la plus destructrice dans la façon dont on interprète le désir masculin. Alors, laisse-moi te poser une question qui va probablement te déstabiliser un peu, mais qui est nécessaire. Et si la distance que tu perçois n'était pas un rejet, mais une preuve, et si le silence n'était pas de l'indifférence, mais une bataille intérieure que cet homme mène contre lui-même, précisément parce que tu représentes une menace pour l'image qu'il tente désespérément de préserver. Cette question, je vais la creuser. Mais avant, il faut que tu comprennes un second mécanisme encore plus profond, encore plus dérangeant. Un mécanisme que la psychologie appelle l'évitement de l'attachement. Et qui explique pourquoi certains hommes se rapprochent, puis s'éloignent, s'approchent, puis fuient.
dans un cycle qui semble incompréhensible de l'extérieur, et qui obéit en réalité à une logique interne d'une précision presque mathématique. Ce cycle commence toujours de la même façon. L'homme ressent une connexion. Cette connexion active en lui un besoin ancien, souvent enfoui depuis l'enfance. Le besoin d'être vu, compris, accepté sans condition. Ce besoin, il ne le reconnaît pas consciemment. Il ne se dit pas « j'ai besoin d'elle ». Il ressent juste une attirance, un magnétisme, une envie irrépressible d'être proche de toi. Et cette envie, aussi agréable soit-elle au début, active immédiatement une alarme interne. Si je m'attache, je deviens vulnérable. Et la vulnérabilité, pour un esprit conditionné à associer émotion et faiblesse, est une menace existentielle. C'est ici que la plupart des femmes se trompent complètement dans leur lecture des hommes. Elles pensent qu'un homme qui s'éloigne, après un moment de proximité, a perdu de l'intérêt. En réalité, c'est souvent l'inverse. Plus la proximité a été intense, plus le retrait qui suit sera brutal. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réaction de survie psychique. Et voici la partie qui va vraiment te troubler. Cet homme, au moment même où il s'éloigne de toi physiquement, pense à toi encore plus intensément que lorsqu'il était proche, parce que la distance ne tue pas l'obsession, elle l'amplifie. L'absence transforme l'image de l'autre en quelque chose de plus grand, de plus idéalisé, de plus obsédant. C'est un principe psychologique documenté depuis des décennies. L'esprit humain valorise davantage ce qui lui échappe. Alors si un homme s'éloigne après s'être rapproché de toi, la question à te poser n'est pas « pourquoi ne pense-t-il plus à moi ?» La vraie question, la question dérangeante, celle que personne ne pose, c'est « de quoi a-t-il si peur pour fuir quelque chose qu'il désire autant ?» Je veux te donner un indice. Ça n'a presque jamais à voir avec toi, ça a tout à voir avec une blessure ancienne. Une histoire d'attachement construite bien avant que tu n'entres dans sa vie. Une histoire qu'il ne t'a probablement jamais racontée, parce qu'il ne se l'est peut-être jamais raconté à lui-même. Et c'est exactement là que les choses deviennent vraiment complexes. Parce que comprendre pourquoi un homme pense à toi sans arrêt tout en te fuyant, c'est pas seulement comprendre lui. C'est comprendre un mécanisme universel de l'esprit humain, un mécanisme qui, si tu ne le regardes pas en face, va continuer à te faire souffrir, encore et encore, avec des hommes différents, dans des situations différentes, jusqu'à ce que tu comprennes enfin ce qui se joue vraiment derrière ce silence qui te rend folle. Ce mécanisme a un nom. Et une fois que tu le connecteras, tu ne pourras plus jamais regarder le silence d'un homme de la même façon. Le mécanisme dont je parle s'appelle l'ambivalence de l'attachement. Et c'est probablement l'une des découvertes les plus dérangeantes de la psychologie moderne concernant le désir humain. Elle explique pourquoi les personnes qui nous obsèdent le plus sont souvent celles qui nous font le plus peur. Et elle explique surtout pourquoi certains hommes deviennent incapables de penser à autre chose qu'à toi, tout en étant simultanément incapables de te le montrer clairement. Voici comment ça fonctionne, et accroche-toi, parce que ce que je vais te décrire va probablement ressembler à quelqu'un que tu connais, ou pire, à un schéma que tu revis sans cesse. Dans l'enfance, chaque être humain développe ce qu'on appelle un style d'attachement. Ce style se forme dans les toutes premières années de vie, à travers la relation avec les figures parentales. L'enfant dont les besoins émotionnels ont été comblés de façon cohérente développe généralement un attachement sécure. Il apprend que l'intimité est sûre, que l'amour ne disparaît pas, que l'on peut être vulnérable sans être détruit. Mais un enfant dont les besoins ont été comblés de façon imprévisible, parfois présent, parfois absent, parfois étouffant, parfois froid, développe un attachement bien plus complexe, bien plus tourmenté. Il apprend une leçon terrible et contradictoire. L'amour est nécessaire, mais l'amour est aussi dangereux. Cette leçon, gravée dans l'inconscient bien avant que le langage le se développe, va gouverner toute sa vie amoureuse adulte sans qu'il en ait la moindre conscience. Et voici le piège. Les hommes qui portent cette blessure sont souvent ceux qui tombent le plus intensément, le plus obsessionnellement amoureux, précisément parce que leur système nerveux associe l'amour à l'incertitude. Et l'incertitude maintient l'attention en alerte permanente. Mais ici, il faut que je te dise une chose que la plupart des gens n'osent pas admettre. Toi aussi, tu portes probablement une version de cette blessure. Et c'est peut-être pour ça que tu es attiré précisément par les hommes qui te font ce coup-là. Le rapprochement, puis le silence, puis le retour, puis à nouveau le silence. C'est pas un hasard si ce type d'homme t'obsède. Ton inconscient reconnaît en lui un schéma familier, même s'il te fait souffrir, surtout s'il te fait souffrir. Et voilà où ça devient vraiment inconfortable. Parce que si toi et lui portez tous les deux ce type de blessure, vous n'êtes pas simplement deux personnes qui s'attirent. Vous êtes deux systèmes de défense qui entrent en collision,
chacun cherchant désespérément la sécurité, que l'autre ne peut pas offrir tant qu'il n'a pas résolu son propre conflit intérieur. Et pourtant, malgré ce chaos, malgré cette impossibilité apparente, l'obsession persiste. Parce que c'est pas la sécurité que le cerveau recherche dans ces situations, c'est l'intensité. Et l'intensité, contrairement à ce qu'on nous a appris, n'a rien à voir avec l'amour véritable. Elle est souvent son imitation la plus convaincante et la plus destructrice. Maintenant, revenons à lui, à cet homme qui pense à toi sans arrêt. Voici ce qui se passe réellement dans son esprit minute par minute, même quand il semble absent, même quand il semble froid, même quand il semble s'en ficher complètement. Il y a une partie de lui, appelons-la la partie consciente, rationnelle, celle qu'il montre au monde, qui te traite avec distance, qui minimise ce qui se passe entre vous, qui se dit peut-être même « ce n'est pas si important ». Cette partie parle, agit, décide. Et sous cette partie, il y a une autre couche, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus puissante, que Freud appelait l'inconscient, et cette couche ne connaît ni le mensonge, ni le déni, ni la rationalisation. Elle ne connaît que le désir brut, sans filtre. Et cette couche chez un homme qui pense à quoi sans arrêt tourne en boucle. Elle revoue les scènes, elle ressasse tes mots, elle imagine des futurs qu'il n'osera jamais évoquer à voix haute. Elle produit ce qu'on appelle des pensées intrusives, des images de toi, qui s'imposent à lui, à des moments totalement inappropriés, au travail, en pleine conversation avec quelqu'un d'autre, au milieu de la nuit, et chaque fois que ces pensées surgissent, sa partie consciente les combat, les repousse, tente de les rationaliser, parce que les laisser exister librement signifierait admettre une vérité qu'il n'est pas prêt à affronter. Il n'est plus totalement maître de lui-même. C'est exactement ça, la vérité dérangeante que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Un homme qui pense à toi sans arrêt n'est pas un homme paisible, c'est un homme en guerre contre lui-même. Et cette guerre produit des comportements qui, vus de l'extérieur, paraissent totalement incohérents, mais qui, vus de l'intérieur, obéissent à une logique implacable. Regarde ces comportements de près, parce que ce sont eux qui te disent la vérité, bien plus que c'est pas mal. Il te contacte, puis il disparaît pendant des jours, comme s'il regrettait déjà de t'avoir écrit. C'est pas de l'indifférence. C'est la partie consciente qui reprend le contrôle, après que l'inconscient a agi sans perdition. Il se souvient de détails que tu croyais insignifiants, mais il évite soigneusement les conversations profondes qui pourraient révéler à quel point il tient à toi. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une peur. La peur que nommer ce qu'il ressent le rende vulnérable à un abandon qu'il redoute déjà, avant même qu'il ait eu lieu. Il te regarde d'une façon différente quand il pense que tu ne le remarques pas. Un regard plus long, plus intense, presque douloureux. Mais il détourne immédiatement les yeux si tu croises son regard. C'est pas de la timidité ordinaire, c'est la trahison, la plus honnête de son inconscient, immédiatement rattrapé par la censure de sa partie rationnelle. Il devient soudain distant, après un moment particulièrement intime, une conversation profonde, un rire partagé, un silence confortable entre vous deux. Ce n'est pas une preuve qu'il ne ressentait rien, c'est exactement l'inverse. Plus le moment était intense, plus la panique qui a suivi était forte, parce que ce moment lui a rappelé à quel point il tient à toi. Et cette prise de conscience est terrifiante pour un esprit qui associe l'attachement au danger. Mais voici, et c'est ici que je veux vraiment que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses, ces comportements ne sont pas des excuses. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois accepter n'importe quel traitement sous prétexte qu'il pense à toi en secret. Comprendre un mécanisme psychologique n'est pas la même chose que le tolérer indéfiniment. Il y a une différence fondamentale entre un homme qui traverse un conflit intérieur et travaille consciemment à le résoudre, et un homme qui utilise ce conflit comme excuse permanente pour ne jamais te donner la clarté que tu mérites. Et c'est exactement là que se trouve le piège le plus dangereux de tous, celui dans lequel tombent la plupart des femmes qui commencent à comprendre ces mécanismes psychologiques. Elles apprennent à décoder les signaux inconscients d'un homme, et elles utilisent cette compréhension pour justifier indéfiniment son incapacité à s'engager. Il pense à moi, je le sais, je le sens, alors je vais attendre. Cette phrase, aussi séduisante soit-elle, peut devenir une prison. Lorsque comprendre pourquoi quelqu'un se comporte d'une certaine façon ne change rien, le fait que ce comportement, répété indéfiniment, produit de la souffrance réelle, dans le présent, dans ta vie, à toi. Alors la vraie question, celle qui va nous mener vers quelque chose de beaucoup plus profond, n'est pas seulement « pense-t-il à moi ?» C'est « que suis-je prête à accepter en échange de cette pensée obsédante qu'il a pour moi mais qu'il refuse de nommer ?» Cette question va nous conduire vers un territoire encore plus sombre, celui des mécanismes de répétition
ces schémas invisibles qui nous poussent, malgré nous, à revivre les mêmes histoires, avec les mêmes hommes, déguisés sous des visages différents, jusqu'à ce que nous comprenions enfin ce qui se cache derrière notre propre attraction pour l'inaccessible. Il existe un concept en psychologie que Freud a appelé la compulsion de répétition, et une fois que tu l'auras compris, tu ne pourras plus regarder tes histoires passées de la même façon. Ce concept explique pourquoi nous sommes attirés, encore et encore, par le même type de personne, le même type de dynamique, le même type de douleur, même quand notre esprit conscient sait pertinemment que ça va mal se terminer. Voici ce qui se passe vraiment. Quand une blessure émotionnelle reste non résolue, un abandon, un manque d'attention, une figure parentale émotionnellement indisponible, l'inconscient ne cherche pas à l'éviter. Il cherche, contre toute logique, à la reproduire. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il espère cette fois obtenir un dénouement différent. Il espère que cette fois, l'homme distant restera, que cette fois, l'inaccessible deviendra accessible, que cette fois, l'amour promis ne s'évanouira pas. C'est cruel, c'est absurde. Et pourtant, c'est exactement ce qui explique pourquoi tant de femmes intelligentes, lucides, conscientes des mécanismes psychologiques, continuent malgré tout à être obsédées par des hommes qui pensent à elles sans jamais s'engager pleinement. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un schéma inconscient qui opère à un niveau bien plus profond que la raison. Et voici où ça devient vraiment inconfortable pour toi, en ce moment même, en train de regarder cette vidéo. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, si tu ressens cette obsession pour un homme qui envoie des signaux contradictoires, qui pense visiblement à toi, mais refuse de te le montrer clairement, la question la plus importante n'est plus de savoir s'il pense à toi. Tu le sais déjà au fond. Ce que tu refuses de regarder en face, c'est pourquoi toi, précisément toi, tu es tellement obsédé par cette incertitude. Laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens ont le courage de dire à voix haute. La certitude ennuie l'esprit humain. L'incertitude, elle l'active, le maintient en alerte, le rend dépendant. C'est un principe documenté en psychologie comportementale sous le nom de renforcement intermittent. Le même mécanisme qui rend les jeux de hasard si addictifs. Quand une récompense arrive de façon imprévisible, parfois il t'écrit avec une intensité folle, parfois il disparaît sans explication. Ton cerveau libère de la dopamine bien plus intensément que si cette récompense était constante et prévisible. C'est mathématique, c'est neurologique, et c'est terriblement efficace pour créer une dépendance émotionnelle. Alors quand je te dis, s'il agit comme ça, il pense à quoi sans arrêt, je ne te donne pas une bonne nouvelle. Je te donne une information neutre que tu dois savoir manier avec une extrême prudence. Parce que cette information peut te libérer ou t'enchaîner encore davantage, selon ce que tu en fais. Voici pourquoi elle peut t'enchaîner. Si tu utilises cette compréhension uniquement pour justifier de continuer à attendre, à espérer, à interpréter chaque silence comme une preuve d'amour caché, tu risques de rester bloqué dans un cycle de renforcement intermittent qui va te consumer lentement, d'année après année, relation après relation, sans jamais obtenir la sécurité affective dont tu as réellement besoin. Mais voici pourquoi elle peut te libérer. Comprendre ce mécanisme te permet enfin de voir clairement ce qui se passe, au lieu de te perdre dans le doute permanent. Tu arrêtes de te demander « est-ce que je compte pour lui ?» Parce que maintenant tu sais que oui, très probablement tu comptes énormément, peut-être même plus qu'il ne l'admettra jamais. Et cette clarté te permet de poser la vraie question, celle qui compte vraiment. Est-ce que je veux construire ma vie avec quelqu'un qui pense à moi en secret, ou avec quelqu'un capable de me le dire au grand jour? Cette question va probablement te mettre mal à l'aise, c'est normal, parce qu'elle t'oblige à choisir entre deux formes de désir totalement différentes. Le désir intense mais instable, nourri par l'incertitude et la répression, et le désir calme mais profond, nourri par la sécurité et l'expression claire. Notre culture entière, les films, les chansons, les romans, nous a conditionnés à croire que le premier type de désir est plus vrai, plus passionné, plus digne d'intérêt. C'est un mensonge. Un mensonge terriblement séduisant, mais un mensonge quand même. La vérité que peu de gens veulent entendre, c'est que l'intensité issue de la répression n'est pas de l'amour supérieur, c'est de l'amour blessé. C'est un désir authentique, déformé par la peur, jusqu'à devenir méconnaissable, jusqu'à ressembler davantage à de l'anxiété qu'à de la tendresse. Alors regardons maintenant ce qui se passe dans le corps de cet homme qui pense à toi sans arrêt, parce que le corps, contrairement à l'esprit, ne sait pas mentir aussi bien. Dont il pense à toi de façon obsédante, tout en réprimant ce sentiment, son système nerveux vit un état de tension chronique. Une partie de lui veut se rapprocher, une autre partie veut fuir, et cette contradiction interne produit un stress réel, mesurable, épuisant. C'est pour ça que certains hommes deviennent irritables, distraits,
parfois même agressif, sans raison apparente, dans les périodes où ils pensent le plus à une personne qu'ils refusent de laisser entrer pleinement dans leur vie. C'est pas toi qui les rend difficiles, c'est le conflit qu'ils refusent de résoudre. Et c'est là que je dois te dire quelque chose de vraiment inconfortable, quelque chose que je pense que tu sais déjà, au fond de toi, mais que tu n'as jamais formulé aussi clairement. Plus tu attends qu'un homme résolve ce conflit intérieur à ta place, plus tu abandonnes ton propre pouvoir, parce que ce conflit lui appartient. C'est le sien. Tu ne peux pas le résoudre pour lui. Peu importe ta patience, peu importe ton amour, peu importe à quel point tu comprends sa psychologie mieux que lui-même. Il y a une différence énorme, entre attendre qu'un homme guérisse et construire ta vie en parallèle, en restant ouverte à ce qu'il arrive à toi quand il sera prêt, sans que ta valeur, ton bonheur, ton estime de toi dépendent de son rythme à lui. Mais voici la vérité la plus difficile de toutes, celle que je garde pour la fin de cette partie, parce qu'elle mérite que tu t'y arrêtes vraiment. Si un homme pense à toi sans arrêt, mais qu'il choisit, jour après jour, semaine après semaine, de ne jamais transformer cette pensée en action claire, en engagement réel, en paroles prononcées, alors sa pensée obsédante, aussi intense soit-elle, ne te doit rien. Elle ne t'appartient pas. Elle reste enfermée dans son esprit, et toi, pendant ce temps, tu vis ta vie réelle, avec des besoins réels, dans un présent qui ne peut pas attendre indéfiniment qu'il trouve le courage de nommer ce qu'il ressent. Alors la question ultime que je veux que tu emportes avec toi n'est plus « pense-t-il à moi ?» C'est bien plus profond que ça. Et si le vrai problème n'était pas de savoir s'il pense à moi, mais de comprendre pourquoi j'ai besoin qu'il pense à moi en silence pour me sentir désiré. Cette question va nous mener directement vers l'endroit le plus inconfortable de tout ce voyage psychologique. L'endroit où tu vas devoir te regarder toi-même sans filtre, sans excuse, et affronter ce que ton propre inconscient a toujours refusé de voir. Voici la vérité que j'ai gardée pour la fin, parce qu'elle mérite toute ton attention, toute ta présence, sans distraction. Le véritable sujet de cette vidéo n'a jamais vraiment été lui. C'était toi, depuis le début. Tu es venu chercher une réponse à une question simple, pense-t-il à moi? Et je t'ai emmené, volontairement, vers un territoire beaucoup plus profond. Parce que la réponse à cette question, aussi vraie soit-elle, ne suffira jamais à combler ce que tu cherches réellement. Parce que ce que tu cherches réellement, c'est pas de savoir s'il pense à toi, c'est de savoir si tu comptes, si tu as de la valeur, si tu mérites d'être choisi, ouvertement, sans ambiguïté, sans avoir à décoder des silences, comme s'ils étaient des messages secrets. Et voici la partie qui va probablement te faire mal, mais qui doit être dite. Chercher constamment des preuves qu'un homme pense à toi, analyser chaque silence, chaque message tardif, chaque regard fuyant, ce n'est pas de l'amour pour lui. C'est souvent une tentative désespérée de combler un vide qui existait bien avant qu'il n'entre dans ta vie. Un vide qui parle une langue ancienne, celle d'un enfant qui a appris, quelque part, que l'attention n'était pas garantie, que l'amour devait se mériter, se surveiller, se guetter dans les moindres détails. Si cette phrase te touche profondément, ne la repousse pas. C'est exactement le moment où la vérité commence à faire son travail. Freud parlait de la répétition comme d'une tentative de maîtrise. L'enfant qui a vécu l'incertitude affective devient l'adulte qui évoquerait, sans le vouloir, des situations d'incertitude affective. Non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce que son inconscient espère. Cette fois, réussir enfin à obtenir ce qu'il n'a jamais eu, la certitude d'être aimé sans condition, sans avoir à le deviner, sans avoir à l'arracher au silence de l'autre. Alors oui, cet homme pense probablement à toi sans arrêt. Je ne suis pas venu ici pour te contredire là-dessus. Les signes que je t'ai décrits, la mémoire à des détails, le regard qui fuit, le rapprochement suivi le retrait, l'intensité qui alterne avec le silence, sont réels, documentés, cohérents, avec ce que la psychologie de l'attachement nous enseigne depuis des décennies. Et cette vérité, aussi réelle soit-elle, n'est pas celle qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est ceci. Arrêter de chercher dans les silences d'un homme la preuve de ta propre valeur. Parce que voici ce qui se passe. Vraiment, quand tu passes des nuits à analyser pourquoi il n'a pas répondu, pourquoi il a été disparant, pourquoi il a soudainement changé de comportement après un moment de proximité, tu donnes à cet homme, sans même t'en rendre compte, le pouvoir absolu de définir qui tu es. Tu remets entre ses mains, entre ses silences, entre ses contradictions, la question la plus importante de ta vie, celle de savoir si tu mérites d'être aimé. Et ça, c'est la vraie tragédie. Pas le fait qu'il ne s'exprime pas clairement. La vraie tragédie, c'est que tu as peut-être appris, il y a longtemps, bien avant lui, que ton importance devait deviner, mériter,
arrachée au silence, vaut mieux être simplement, naturellement, offerte. Alors laisse-moi te dire ce que je pense être la vérité la plus importante de toute cette vidéo, celle qui doit rester avec toi bien après que tu auras fermé cet écran. Un homme peut penser à toi sans arrêt et ne jamais te rendre heureuse. Ces deux choses ne sont pas liées. La pensée obsédante n'est pas une garantie d'amour sain. C'est parfois exactement l'inverse, la preuve d'un désir déformé par la peur, par la répression, par un conflit intérieur qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter. Et toi, tu ne peux pas guérir ce conflit à sa place. Peu importe combien tu l'aimes, peu importe combien tu comprends sa psychologie. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est arrêter de mesurer ta valeur à l'aune de son silence. Arrêter d'interpréter chaque signe comme un message codé que tu dois déchiffrer pour mériter son attention. Commencer, enfin, à te demander non pas « pense-t-il à moi ?» Est-ce que je me traite moi-même avec la clarté et le respect que je cherche désespérément chez lui? Parce que voici le renversement final, celui qui va tout changer si tu le laisses vraiment t'atteindre. Tu n'as pas besoin qu'il pense à toi pour exister pleinement. Tu n'as pas besoin de son silence obsessionnel pour te sentir désirable. Tu n'as pas besoin de décoder ses contradictions pour savoir que tu as de la valeur. Cette valeur, elle n'a jamais dépendu de lui. Elle t'appartient, entière, indépendamment de ce qu'il ressent, indépendamment de ce qu'il montre ou cache. Et si, un jour, un homme pense vraiment à toi, pas en secret, pas dans la contradiction, pas dans l'ambivalence tourmentée d'un esprit en guerre contre lui-même, mais ouvertement, calmement, avec la capacité de te le dire sans que ça le détruise intérieurement, alors tu sauras faire la différence, parce que tu auras arrêté de confondre l'intensité de la souffrance avec la profondeur de l'amour. C'est ça, la vraie libération. Non pas savoir s'il pense à toi, mais ne plus jamais avoir besoin de le savoir pour te sentir entière. Retiens cette phrase, parce qu'elle contient tout ce que cette vidéo a essayé de te dire. Ce n'est pas celui qui pense à toi en silence qui mérite ta vie, c'est celui qui trouve enfin le courage de le dire à voix haute.